Jean-Pierre Montanet aussi sur Europe 1. Avec l'entrée en vigueur des normes anti-pollution drastiques dès 2020, on va reparler de voiture avec vous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. En attendant demain, la voiture thermique enterrée, tapis rouge donc pour la voiture électrique, dites-vous. Mais demain, avec quel moteur électrique roulerons-nous ? Oui, et se profile un match à suspense entre la batterie et la pile à hydrogène. Sur le papier, la voiture électrique classique apparaît comme la solution miracle, mais, car il y a un mais, ces batteries pourraient plomber son avenir en cumulant trop d'handicaps. Très chère à produire, polluante à cause du lithium, ressource rare dont l'exploitation a un coût carbone élevé et un recyclage difficile, sans compter son autonomie encore trop faible. Et l'hydrogène a des arguments pour la supplanter ? Oui, via une pile à combustible. La réaction chimique avec de l'oxygène produit de l'électricité qui propulse la voiture, zéro CO2. Elle ne rejette, écoutez bien, que de la vapeur d'eau, potable même. Et pas besoin de poireauter à une station de recharge pour faire le plein de batterie. Sur ce point, les usages ne changeront pas. Remplir son réservoir d'hydrogène prend 3 minutes, comme pour une voiture à essence, pour une autonomie un peu plus grande que les batteries. Avantage à l'hydrogène donc. D'autant qu'on maîtrise désormais de nouvelles technologies pour produire un hydrogène vert. Et le passage à l'échelle industrielle devrait faire baisser le coût de production encore très élevé. 70 000 €, Mathieu, aujourd'hui pour une voiture à hydrogène, ce qui explique que tout ça reste encore marginal. Fin 2018, 111 200 voitures seulement à hydrogène circulaient sur toutes les routes du monde. Bon, alors qui parie sur l'hydrogène du coup ? Eh bien aujourd'hui, tous les constructeurs planchent sur la pile à combustible. Certains ont un coup d'avance, comme les Japonais et les Coréens. Demain, Toyota, leader, va mettre les bouchées doubles pour multiplier par 15 sa production, tandis que Hyundai compte produire 700 000 voitures d'ici 2030. Le Japon entend profiter de la vitrine des JO en 2020 pour faire décoller l'hydrogène. Pour le patron de Toyota, c'est l'avenir, tandis qu'Elon Musk, le père de la Tesla électrique, juge cette piste idiote. Bon, il faudra un peu attendre avant de savoir lequel des deux était visionnaire. Jean-Pierre Montanet en attendant demain, c'est tous les matins sur Europe 1.